Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom. Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de nos éditions spéciales car audio de Passion Auto. Pendant cette période de confinement en avril, on va traiter de la passion du son en voiture dans Passion Auto. La semaine dernière, on avait parlé de la partie SPL. Cette semaine, on va parler de la partie qualité son, couramment appelée SQ, pratiquée en métropole et dans les autres pays d'Europe. En seconde partie d'émission, dans notre rubrique essai car audio, on parlera caisson compact amplifié. L'écoute du son hi-fi en voiture ne date pas d'hier. À La Réunion, à la fin des années 90, au début des années 2000, il y avait des concours de qualité son genre Yesca à l'époque. Ici, c'est plus l'installation en mode open show qui s'est développée. En 2017, lors de notre déplacement à Monticari en Italie, on a pu voir que la partie des concours en qualité son en voiture était toujours pratiquée en Europe. En Italie, ils ont leur propre système de notation dans ce domaine. En septembre, Passion Auto a fait le déplacement pour vous sur l'Italie et à Monticari sur l'événement Festival di Motori. La semaine dernière, on vous avait présenté l'événement dans votre magazine. Sur cet événement, le son en voiture a été mis en avant avec les finales Yesca Europe des concours Sound Qualité Italie ainsi que la finale des B-Drag. Sur le meeting de Monticari, à la finale Europe Yesca, on a pu rencontrer des passionnés russes qui s'adonnent à cette passion avec leur voiture. En Italie aussi, les passionnés ont de belles installations SQ avec des installations très propres, sobres et très bien réalisées. Les critères des concours de qualité son en voiture, c'est d'abord la courbe de réponse de l'installation de la voiture, qui est mesurée avec un ATR, un analyseur en temps réel. Cet analyseur affiche la courbe de réponse grâce à un micro qui va restituer le son à l'ATR et afficher la courbe du système audio de la voiture. Grâce à un système de calcul, les voitures les plus fidèles auront un maximum de points pour la courbe. Le reste des notations se fait à l'écoute des juges sur la partie restitution du son et du staging. Un bon système restituera les instruments fidèles à la scène sonore telle qu'elle a été enregistrée. En France métropolitaine, cette passion est toujours présente. Le rendez-vous à Montesson de 2013 est un rendez-vous à l'initiative du forum Autoson, qui est toujours actuellement l'un des plus gros forums actifs en car audio. Le rendez-vous tourne autour de la notion de partage. En effet, chacun expose et fait écouter sa voiture selon ses goûts objectifs. C'est donc au parking souterrain du carrefour de Montesson que se sont rencontrés pas mal de passionnés, dont une quinzaine de personnes présentes pour la région Île-de-France. Chaque région organise géographiquement ses rencontres. À La Réunion, cette passion est toujours présente, mais il n'y a pas de rassemblement dans cette discipline. On espère pourquoi pas remettre cette passion au goût du jour si quelques personnes veulent bien nous rejoindre à l'association APAM pour s'occuper de cette partie. L'essai du mois dans Passion Auto. Pour améliorer le son dans une voiture moderne, l'installation d'un système de grave est indispensable pour pleinement profiter de la musique en voiture. Surtout si l'installation comporte des petits haut-parleurs. Déjà, un haut-parleur de 16,5 cm fait peu de graves.
mais un modèle de 13 ou de 10 cm en fait encore moins. Aujourd'hui, il n'est plus question d'encombrer les coffres avec de gros caissons. Les marques du car audio proposent maintenant des caissons extra plats, faciles à dissimuler pour avoir un grave sympa sans encombrer la voiture. En fait, les caissons extra plats ne sont pas nouveaux. Ils existent déjà depuis plus de 20 ans. Mais avant, ils étaient faits en plastique et utilisaient souvent deux petits haut-parleurs de 10 ou de 13 cm. Cela fait du grave de qualité très moyen, mais complétait idéalement les installations d'origine, souvent avec des petits haut-parleurs de 10 cm. Aujourd'hui, les voitures ayant de plus gros haut-parleurs et des haut-parleurs plus performants, il a fallu trouver de nouvelles solutions pour faire des caissons de grave extra plats beaucoup plus performants qu'à l'époque. Pendant des années, ce type de caisson a été délaissé par les marques du car audio. Mais aujourd'hui, avec des voitures à usage familial, des petites citadines, des voitures en LOA, le marché du car audio s'est tourné vers l'intégration. Il est donc de même pour le grave et les marques ont sérieusement revu leur copie pour les caissons de grave extra plats. Délivrés de meilleures performances, les caissons extra plats ont reçu de nombreuses améliorations. Ils sont en plastique rigide ou en alu moulé pour offrir une meilleure rigidité et mieux tenir la pression du grave. Niveau électronique, l'amplification numérique a amélioré le rendu des caissons de grave compacts. Aujourd'hui, les caissons ont une épaisseur variant entre 6 et 8 cm, ce qui permet de le glisser sur certains sièges ou le mettre sur le flanc du coffre ou bien au dos de la banquette arrière. Cela n'encombrera pas le coffre comme un gros caisson. Les nouveaux caissons extra plats utilisent maintenant les amplis nettement plus puissants, en moyenne entre 75 et 100 Wh/ms. Cela a été rendu possible grâce à la miniaturisation des composants. Pour justement faciliter l'intégration, subwoofer et ampli sont dans un même caisson. On appelle cela un caisson actif ou amplifié. Le montage est ainsi beaucoup plus simple. Une alimentation électrique et un cordon RCA pour la partie ligne de l'autoradio. Focal va beaucoup plus loin en fournissant un cordon plug and play sur le connecteur ISO de l'autoradio. Toujours dans l'optique d'améliorer l'intégration et l'amélioration d'installation dans la voiture, les caissons amplifiés aujourd'hui possèdent tous une entrée haut niveau, ce qui permet de le brancher directement sur les sorties haut-parleurs de l'autoradio. Le préampli, qui est intégré dans le caisson, a reçu lui aussi son lot d'améliorations. La majorité des caissons possèdent une commande à distance, filaire, avec un petit potentiomètre pour gérer le niveau sonore du caisson depuis le tableau de bord. Très pratique, cela permet d'adapter le niveau du grave par rapport au son de la voiture. Aujourd'hui dans Passion Auto, on vous présente le caisson de grave compact Pioneer TSWX 400DA qui dispose des dernières innovations de la marque en matière de caisson plat amplifié. L'amplification utilisée est numérique ainsi que la commande déportée qui lui aussi utilise cette technologie. Le subwoofer est de forme rectangulaire pour avoir le maximum de membrane sur un minimum de place. Les réglages de base sont sur le caisson et les réglages d'appoint sont accessibles sur la commande déportée qui lui doit être installée à portée de l'utilisateur. Dans la gamme du constructeur japonais, plusieurs nouveaux caissons font leur apparition avec des amplifications numériques allant jusqu'à 300 Wh/ms. À découvrir chez votre installateur, comme par exemple chez EODR D2S Car Audio au Tampon. Passion Auto est à présent terminée. Dimanche prochain, dans la suite des éditions Car Audio, on parlera de la partie son auto en open show, comme il est pratiqué ici. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom.